Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inattendue, c'était pas prévu. Normalement il devait pas y avoir de vidéo le dimanche, mais j'avais envie de filmer, ok. Et je vais essayer d'en fait, je pense, de faire un max de vidéos pendant ce mois de janvier. Si je peux pas en faire le samedi et le dimanche, tant pis, mais je vais essayer au moins d'en sortir une le dimanche, parce que bah vous savez, genre le dimanche c'est un peu mon jour où je poste des vidéos et j'ai pas trop envie de louper les dimanches. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça sera pas un vlog, mais écoutez, ça sera bien quand même. Je vais vous trouver un petit endroit pour vous poser et c'est parti. Bon, en fait je crois qu'on va go back in my room parce que je ne trouve aucun endroit satisfaisant dans ce putain d'appart. Donc on retourne dans la chambre. Oui, du coup vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas seulement 21 vidéos comme je le pensais au mois de janvier. Il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins, autant. Mais du coup je vais enlever le truc au début, je vais mettre genre January vlog épisode 2 et je vais pas mettre sur 21 parce que je ne sais pas combien il y aura de vidéos pendant ce mois. Donc aujourd'hui on se retrouve, je pense que vous en doutez avec le titre de la vidéo et la miniature, mais on se retrouve pour une vidéo 15 faits sur moi, 15 faits un petit peu cool, un petit peu intéressant. On est là pour des faits un petit peu drôles, un petit peu cocasses, des faits un petit peu bizarres. Le dernier fait est quand même très drôle, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas aussi, j'espère. Vous me le direz, peut-être que je suis la seule à faire ça. Du coup j'en ai sélectionné 15, en vrai il y en aurait beaucoup plus, donc pourquoi pas une partie 2, j'ai envie de te dire, parce que ça serait carrément possible. C'est parti pour la vidéo du dimanche. J'espère que ça va vous plaire, je suis hyper excitée aujourd'hui, je suis de grave bonne humeur. Premier fait sur moi, je ne touche jamais les barres de métro, les barres de tram. En général tout ce qui est dans un tramway ou dans un métro, ça me dégoûte. Impossible de toucher, je préfère me coller mon dos ou alors être comme ça, vous voyez, dans le métro en essayant de pas tomber. Ensuite, autre chose qui me dégoûte, vous verrez, je suis dégoûtée de plein de choses. Enfin, si vous me connaissez, vous savez à quel point je suis dégoûtée par beaucoup de choses. Mais un des trucs qui me dégoûte vraiment le plus, c'est tout ce qui est les cheveux qui tombent, les poils et tout ça. Je déteste, genre dormir dans un endroit, dans un lit, si je vois qu'il y a un cheveu, un poil ou un semblant de cheveux ou de poil ou un petit truc noir posé sur un lit, genre dans un hôtel ou un Airbnb, assurez-vous que je suis là à tout nettoyer. Mini story time dans la vidéo. Un jour on avait été faire la braderie de Lille avec mon père et on avait été hébergé chez une certaine A, on va l'appeler, ok. Et elle lui louait un emplacement, cette A. Et donc elle nous avait proposé de nous héberger. Très bien, très sympa, jusqu'à ce qu'elle me donne un lit, si on peut appeler ça un lit. Je dormais littéralement sur un matelas, les draps étaient tachés, ça me dégoûtait. Et pour vous dire, je devais avoir 10-12 ans peut-être, genre vraiment à peu près dans ces eaux là. Mais dans la salle de bain, il y avait une baignoire, déjà il y avait de la poussière partout. Et ensuite il y avait des poils par-ci par-là, sur les shampoings, vous voyez le petit trou là du shampoing, il y avait des poils et de la poussière, mais ça me dégoûte. Je vous jure, là ça me donne des frissons, là rien que d'en parler, ça me dégoûte. Et je pense que en fait c'est un traumatisme, je sais pas, mais je vous jure je l'ai trop mal vécu. Des fois on en reparle avec mon père et tout, et ça c'est absolument, mais c'était absolument dégueulasse. Ensuite, troisième fait, il faut savoir que j'ai une ouïe particulièrement développée, ok. C'est à dire que par exemple là mon voisin, la nuit il me réveille, je ne sais, j'entends marcher la nuit. Bon ça se trouve c'est un fantôme, hein, j'en sais rien. Mais il faut savoir que vraiment j'entends des bruits de pas la nuit, ou alors je peux entendre des conversations qui sont quand même assez loin, ou des bruits que certains même n'entendent pas. Enfin si vous demandez à ma famille, genre vraiment je suis insupportable parce que j'entends des mini bruits que les gens n'entendent pas. Du coup ça me stresse, j'entends vraiment très bien quoi, j'entends vraiment bien à travers les murs, les gens qui parlent très doucement, j'entends très bien. Quatrième fait qui est relié au troisième, je déteste tous les bruits du corps humain. Laissez-moi m'expliquer s'il vous plaît. Les bruits du corps humain, ça va être genre quelqu'un qui se gratte, genre ça m'énerve, genre trop c'est trop, genre un petit grattage je m'en fous. Mais en fait il suffit que je fasse le focus sur la chose pour que ça me monte, vous voyez, ça me monte et ça m'énerve, franchement je suis insupportable. Pareil, les gens qui s'arrachent les peaux ou qui se arrachent les ongles ou qui se rongent les ongles. Le pire c'est ceux qui se rongent les ongles. Je déteste, faites pas ça à côté de moi, franchement je pète un câble. Les gens qui mâchent la bouche ouverte, les gens qui mâchent même la bouche fermée, j'entends tout. Mais en fait j'entends vraiment tous les bruits de bouche. Je vous dis, j'ai une ouïe très fine, et ce qui fait que j'entends vraiment absolument tout, même quand la bouche est fermée. Genre personne remarque sauf moi, et genre je leur dis mais fais moins de bruit, et genre je deviens hystérique, je suis insupportable.
insupportable. Vraiment à table, faites pas de bruit avec moi s'il vous plaît. Il me faudrait une séance, je pense, d'hypnose pour réussir à vaincre ce truc parce que je n'en peux plus et mes proches vraiment ils en peuvent plus non plus. Franchement je suis désolée mais c'est plus fort que moi. Alors quand j'arrive pas à dormir, j'aime bien écouter deux choses, soit des interviews sur YouTube genre qui durent 1 heure, 1 heure et demie histoire que je m'endorme. Genre je me souviens un jour j'avais écouté une interview de Dupond-Moretti, ça m'avait grave endormi. Et autre chose que j'aime bien écouter pour m'endormir, c'est les bruits d'orage, les bruits de pluie, les bruits de vent. Et j'écoute un peu un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle l'application ou le site, mais tu mets ça et en gros ça dure mais genre des heures. Et c'est hyper bien parce que du coup tu t'endors avec la pluie et tout, c'est chaleureux, moi j'aime bien. Ensuite prochain fait, quand je suis toute seule, je me sens très souvent observée. Enfin là vous voyez je me sens pas forcément observée, mais c'est surtout le soir. Du coup je flippe un peu de temps en temps. Quand j'étais au collège j'habitais dans une ancienne maison qui je pense était hantée. Après on y croit, on n'y croit pas, mais à l'époque je me sentais déjà observée. Et bref, peut-être que je vous raconterai cette histoire un jour, mais en fait je me sentais pas observée pour rien, voilà. Donc maintenant j'ai peur et je fais hyper attention à ça. Ensuite, mon côté chiante, encore une fois, je ne supporte pas, enfin j'ai vraiment du mal à supporter quand il y a trop de fortes odeurs. Vous voyez genre chez Sephora, ils abusent avec le parfum, moi franchement ça me donne mal à la tête, je reste 10-15 minutes, je vous jure j'en peux plus, je suis insupportable. Ensuite prochain fait, il faut savoir que j'ai tendance à parler toute seule quand je suis toute seule. Je vous rassure, je ne tiens pas des discours avec moi-même, mais j'ai tendance à réfléchir surtout en fait à voix haute. Ensuite petit fait anecdotique très drôle, je déteste le riz au lait et quand j'en mange, ça me donne des vertiges et je suis déjà tombée dans les pommes après avoir mangé un riz au lait. C'était chez ma grand-mère, mais c'était il y a grave longtemps, c'était il y a au moins 10 ans. Je sais pas si elle s'en souvient, mais je sais pas si ma soeur non plus s'en souvient aussi. Mais en tout cas, ouais, le riz au lait, vraiment ma phobie. Je n'en ai plus jamais mangé après ça. Ensuite, petite histoire très drôle, d'où ma phobie des guêpes. Donc voilà, fait dans un fait encore une fois. J'ai la phobie des guêpes, abeilles, bourdons, frelons, tout ce que vous voulez. Une fois, quand j'étais petite, on était allé se balader avec des amis à mes parents et leurs enfants, et je crois qu'il y avait ma soeur aussi, je sais plus, et on avait été dans un petit bois, vous voyez, sauf que je crois que j'avais marché sur peut-être pas un nid, mais en gros il y avait des abeilles ou des guêpes, je sais plus trop, et il y avait une abeille ou une guêpe justement dans mes cheveux et tout. Je dis est-ce qu'elle est encore là, est-ce qu'elle est encore là, là moi j'étais en panique totale et elle me dit non elle est plus là, donc ok très bien et tout, on remarche et tout dans la forêt, et là je fais ah mais je sens un truc dans mon oreille. Et là, gros stress, elle me dit, je fais, je crois qu'il y a la guêpe dans mon oreille. Et il y avait la guêpe ou l'abeille qui était en train de sortir de mon oreille. Genre vraiment, littéralement, elle m'a pas piqué. Heureusement, genre vraiment heureusement. Mais franchement depuis ce jour, j'ai le réflexe maintenant, dès qu'il y a une abeille ou un bourdon, frelon, que sais-je, déjà je crie, j'ai trop peur. Mais en plus de ça, je me bouche les oreilles systématiquement parce que j'ai trop peur qu'elle rentre. Ensuite, bon là vous l'aurez compris, du coup par rapport au fait précédent, je déteste l'ASMR. On m'a déjà demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo ASMR? Non, je n'aime pas en écouter, je ne vais pas m'amuser à en faire. Je déteste les bruits. Vous imaginez un petit peu si je devais écouter les bruits en faisant du montage de l'ASMR? Ah c'est impossible. Ok, petit fait très drôle maintenant, j'ai déjà pris un coup de soleil sur le crâne. C'est-à-dire là j'avais la raie toute rouge. Génial. C'était en mois de mai et c'était à Biarritz. Donc voilà pour vous dire, c'était pas en plein mois de juillet ou août. On s'était même pas baigné, on s'était juste promené dans la ville et tout ça. Et voilà, il a fallu que je me chope un putain de coup de soleil sur le crâne. C'était abusé, genre vraiment tout le monde s'est foutu de ma gueule, ce que je comprends totalement. Autre fait, là c'est un truc qui m'énerve, qu'il faut que je change, mais franchement c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Je m'arrache les peaux là, vous voyez des ongles, mais jusqu'à saigner, c'est-à-dire que ça me fait mal. Ben je tire jusqu'à voir où est-ce que je peux aller. Et puis je saigne et tout, enfin ça fait des mini croûtes, enfin bref je déteste. Je déteste, j'aimerais bien changer cette habitude là. Mais c'est très dur. Il y a des périodes où je me les arrache pas, mais il y a des périodes où quand je stresse plus ou moins, voilà, ben je me les arrache. 14e fait, j'ai un petit côté égoïste. Je pense que les personnes très proches de moi le savent. J'aime bien donner, j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien faire plaisir aux autres. C'est pas la question, mais la situation dans laquelle je suis vraiment la plus égoïste, c'est par rapport à la bouffe, genre vraiment. Exemple typique, il y a de la crème de marron chez moi, il reste un pot, vous voyez, il reste un pot, je le veux absolument pour moi, donc je suis capable de dire aux autres personnes, laissez-le pour moi. Genre c'est déjà arrivé avec ma soeur, elle pourra vous en témoigner, mais en gros, je suis capable genre soit de le cacher, soit de juste dire non mais lui je le veux, laisse-le moi en fait, c'est le mien, c'est mon préféré, si c'est mon préféré, c'est mon droit
de le manger, vous voyez. Je suis absolument trop chiante, enfin, c'est un truc de ouf. Mais voilà, en même temps crème de marron quoi, c'est mon petit péché mignon. Dernier fait, alors là vous allez me dire du coup, je sais pas, soit c'est moi qui suis absolument tabayo, soit c'est vous aussi, enfin certains d'entre vous le faites aussi. Quand je vais chez les autres, au niveau des toilettes, impossible de m'asseoir sur la cuvette. Genre je déteste. Ça a beau être des gens que je connais, impossible de mettre mes fesses sur la cuvette des toilettes. Genre vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas propre, que c'est pas hygiénique et genre j'ai pas envie, j'ai l'impression que je vais toucher les fesses de tout le monde, vous voyez, et du coup j'ai pas du tout envie de ça. Et du coup ouais je mets, ce que je fais c'est que je mets des petites feuilles de papier dessus, voilà. Comme m'a appris ma mère quand on était petite, quand on allait sur les stations d'autoroute, génial. Je fais tout le temps ça chez les autres, à part chez ma mère je crois, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, sinon je fais tout le temps ça. Donc sachez que si je suis déjà venue chez vous, j'ai probablement mis du papier toilette sur la cuvette avant de poser mes fesses. Voilà, c'est tout. Alors dites-moi en vrai si vous aussi vous faites ça, ou s'il y a que moi qui suis complètement siphonnée. Enfin voilà, je sais pas, mais je pense honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule. Peut-être que vous mettez pas du papier, que vous restez en position squat, je sais pas du tout, voilà. Mais moi c'est technique du papier ou alors squat quand j'ai vraiment grave la flemme. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Occupez le temps d'un instant. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus, hein, ça me fait trop plaisir, et de commenter, pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir, j'adore lire vos commentaires. Et puis à vous abonner aussi. On est bientôt 600 donc je suis trop contente. Je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.